Shalom, shalom, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Maman Dédé et c'est l'école d'Esther. Toutes les fois vous allez me voir, c'est que je viens vous parler du spirituel. Je vous parle du Dieu créateur qui s'est fait chair en devenant homme, Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fois vous allez voir mon visage, c'est que je viens vous parler de votre vie, de votre destinée, de votre éternité. Oui, l'éternité, c'est la vie après la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort qui est plus longue, en fait, qui n'a pas de fin, qu'on appelle l'éternité. Et maintenant, la destinée, c'est quoi? C'est ce à quoi le Seigneur, ton Créateur, t'a appelé à vivre sur la terre. L'accomplissement de ton étoile ou bien la manifestation de ton étoile. Donc, c'est la mission de l'école d'Esther dont le Seigneur m'a donné la mission. Alléluia. Donc, si je suis là, c'est pour vous parler de ce programme que nous avons fini. Nous étions en programme de 40 jours sur la délivrance de l'homme de la sorcellerie inconsciente. Et alors, nous avons passé 40 jours de prière acharnée, détruire la sorcellerie inconsciente. Et nous avons expliqué ce que c'est dans le cadre des programmes de l'école d'Esther, qui est une plateforme de délivrance, qui est une plateforme d'édification, une plateforme de bénédiction, je dirais ainsi, qui te permet de racheter ta destinée et qui propulse les hommes et les femmes dans leur destinée. Donc, l'école d'Esther est une plateforme qui transforme les vies en français simple, en français facile. Et également, nous prêchons l'évangile, nous exhortons, nous encourageons, faisons du coaching de vie, du coaching spirituel. Il y a la délivrance, je l'ai déjà dit, il y a des conseils et nous emmenons des gens à croître dans leur vie spirituelle, dans leur relation avec le Seigneur. C'est très important parce que beaucoup de personnes mettent Dieu de côté et pensent vouloir réussir leur vie. Vous ne pouvez pas réussir la vie sans le Créateur. C'est impossible. Donc, à l'école d'Esther, nous vous donnons des conseils sur la base de la parole de Dieu. Donc, nous étions en train de faire un programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente et j'ai passé le temps par la grâce de Dieu avec le temps que j'avais de vous faire des vidéos où je vous ai expliqué ce que c'est que la sorcellerie inconsciente. Allez sur YouTube, l'école d'Esther. Tapez sorcellerie inconsciente, vous allez voir les vidéos. Les signes, les manifestations, les formes d'initiation. Les prières même, comment faire pour prier, pour se débarrasser de la sorcellerie inconsciente. J'ai quand même fait des vidéos où j'ai expliqué. Donc, allez regarder. Et donc, quand je reviens comme ça, c'est parce qu'il y a des signes qui sont arrivés et que je veux partager avec vous. Parce que c'est important. Il faut que ça doit être viral, ça doit être vulgarisé pour que les uns et les autres se reconnaissent. Je bénis Dieu parce qu'il y a eu plein de témoignages. Il y a des gens qui me disent, Maman Dédé, avant je priais. J'envoyais le feu à gauche, à droite, mais je faisais des rêves bizarres. Le programme, si tu nous as expliqué exactement ce qui se passe. Et maintenant, je sais de quoi je souffre. Et je suis en train d'être libérée. Parce que la délivrance, c'est un processus. La délivrance de la sorcellerie inconsciente, c'est la base de la vie. Et alors, ça s'est passé vraiment, c'était un programme très profond qui n'est pas fini, vous comprenez. On n'a pas fini ce programme. Je l'ai juste arrêté parce que le nombre de temps était fini. Il n'y a que des gens qui sont venus en retard et avec lesquels je suis en train de tirer. Mais le prochain programme de la sorcellerie inconsciente, je le commence en août. Parce que d'ici quelques jours, je commence le programme sur le combat spirituel. Toute arme forgée contre toi. Le 6e mois, c'est le mois de la guerre. Toi qui as les combats que tu ne comprends pas, viens le mois-ci, on va attaquer les ennemis, on va bagarrer.
détruire les œuvres des ténèbres. Donc, c'est ça le programme du 6e mois. Et donc, ce programme de la sorcellerie inconsciente, il y a eu tellement de révélations, il y a eu tellement de témoignages que Dieu m'aide vraiment. Avant, je les sélectionnais pour les mettre sur le site, mais avec trop de travail, il y a des gens pour qui il faut prier et c'est pas évident. Je fais avec la force que le Seigneur me donne, surtout que je n'ai personne avec qui je travaille. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai d'un signe de la sorcellerie inconsciente que le Seigneur nous a révélé. Et plusieurs signes même. Il y a un jeune garçon qui est venu vers la fin du programme. Et ce garçon a des sérieux problèmes. Il me dit qu'il a commencé à chercher sa délivrance depuis tout petit parce que il se rend compte que il est utilisé à la sorcellerie. Il a des manifestations bizarres. Il fait des rêves bizarres où il mange dans les rêves. Il se retrouve avec le sang sur les mains dans les rêves, dans la bouche. Il entend des voix. Il y a des voix qui lui demandent de se masturber. Il voit beaucoup de choses, cet enfant. Il voit des gens nus. Il a beaucoup de signes. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et il dit qu'une fois, il était allé dans l'église. Sa mère l'a amené à l'église. On a amené voir le pasteur. Et il a expliqué son problème au pasteur. Le pasteur lui dit que mais tu es un sorcier. Il faut que tu confesses ta sorcellerie. L'enfant dit que maman Dédé, c'est un jeune garçon, il a une 20aine d'années. Il me dit, maman Dédé, je ne suis jamais partie à la sorcellerie. Le pasteur dit que si je ne confesse pas, il ne prie pas pour moi. J'ai supplié le pasteur que je ne connais pas. Je vais te confesser quoi que je ne connais pas. Et le pasteur a dit que si tu ne confesses pas tout ce que tu as fait à la sorcellerie, je ne te suis pas. Il est rentré avec sa mère. Sa mère lui a dit que mon fils, parce que partout on le chassait, on le refusait. Il est donc reparti vraiment voir le pasteur pour dire que, ok, j'accepte alors, parce que je veux quand même que tu pries pour moi, parce que je souffre. Je ne sais pas, il a commencé à me mentir, tout ça, les choses qu'il ne connaît pas. Vous savez, la sorcellerie inconsciente est dangereuse. Hein? Tu es un acteur inconscient des choses des ténèbres, des choses horribles. Des choses horribles. Et cet enfant m'a confessé plein de choses. Hein. Vous savez, je ne retiens pas tout ça dans ma tête. Parce que c'est beaucoup quand même de choses. Les gens disent beaucoup de choses. Et quand l'enfant m'a écouté parler, donc le pasteur même a prié pour lui, rien ne s'est passé. Et quand l'enfant m'a écouté parler, il m'a dit, il me suit depuis. Quand je regarde mes messages, il me suit depuis. Et le Seigneur a permis qu'il vienne au programme. Il me dit, maman, je comprends qu'en fait, toi, tu peux comprendre ce que je vis. Parce que, en fait, moi, je ne fais que des rêves. Mais je ne peux pas te dire que je suis conscient, je m'en vais ici, je m'en vais là-bas. Mais quand je me réveille le matin, je sens des choses en moi. Et je me sens bizarre. J'entends des voix, je vis des choses pas normales. Et c'est toi qui as expliqué, en fait, que je suis un sorcier inconscient. Alors, vraiment que Dieu m'aide. Je lui ai dit, ok, le Seigneur peut t'aider. Viens, on va prier. Et alors, on a commencé à prier. Et quand nous prions, même à l'église, hein, je dis à mes enfants spirituels, il faut toujours demander au Seigneur de te révéler les choses cachées. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de chercher. Donc Dieu, c'est un Dieu de mystère. Et il connaît tous les mystères. Donc si tu veux connaître les mystères, tu dois demander au Seigneur de te les révéler. Donc nous passons le temps à demander au Seigneur de nous révéler les choses cachées. Et quand on avait fait cette prière, il revient, ce garçon-là. Il me dit, maman, tu nous as dit la nuit, pendant qu'on priait, de demander au Seigneur de nous révéler les formes d'initiation. Parce que quand nous faisons la prière, la délivrance de la sorcellerie inconsciente, nous demandons aussi au Seigneur de nous révéler comment est-ce qu'on avait été initié. C'est très important pour que
la prochaine fois, nous ne tombions plus dans le même piège. Seigneur, si je suis sorcier inconscient, ou bien bon, si j'ai des manifestations, j'ai des symptômes, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Lui, déjà, il a été initié dans le ventre de sa mère. Et je vous ai expliqué que vous pouvez être initié à plusieurs reprises. Plusieurs fois, comme vous pouvez avoir plusieurs maris de nuit. Vous pouvez être initié dans le ventre, vous pouvez être initié après la naissance, vous pouvez être initié à l'école, vous pouvez être initié au fur et à mesure. C'est-à-dire que plusieurs initiations, hein, initiées à la maison, tu arrives à l'école, on t'initie encore, tu arrives à l'école, on t'initie encore, tu arrives au travail, on t'initie encore, tu arrives dans une famille, on t'initie. Donc, tu accumules ces différentes formes d'initiation-ci. Et donc, le garçon, il dit qu'il fait un rêve où le Seigneur lui montre une liste de signes. Les signes que les stars font aussi. Je ne connais pas. Hein. Il y a les signes du diable là, les signes parfois qu'on fait, on fait sans savoir même ce que ça veut dire. Ça a attiré mon attention, ce que l'enfant m'a dit. Et j'ai dit, c'est vrai. Donc, parfois, en faisant des signes, là, on voit les gens, on fait des trucs, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, alors qu'ils sont en train d'adorer Satan. Et nous, on les accompagne dans leurs signes. Franchement, le monde s'est gâté. Que Dieu nous pardonne seulement. Il dit que le Seigneur lui a montré ça. Et je viens interpeller nous autres Sicains. Soyons prudents. Soyons sobres, veillons et prions. Car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va manger. Satan ne joue pas, il cherche les gens qui vont manger, les gens qu'il va dévorer. On se retrouve en train de faire des signes. Tout ça, c'est parce qu'on voit à la télé, on voit sur Internet. Même à l'école, j'ai vu ma petite fille faire un signe, je l'ai grondée. Sa soeur me dit que maman, ce sont ses camarades à l'école qui voient Harry Potter. Ils voient les signes là-bas. Les signes là, ils font ça. Les signes diaboliques. Vraiment que Dieu nous aide. Si toi et moi, tu as fait des signes comme ça, nous devons seulement demander pardon au Seigneur. Nous devons seulement nous repentir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ça, c'est une chose. Maintenant, il m'a encore parlé d'un truc très important. Il me dit que maman Dédé, j'ai remarqué un phénomène. Écoutez, parce que quand on vient vous parler, si vous dites que oh, on vous dérange, il y a même des soi-disant hommes de Dieu qui viennent. Vous allez commencer à les détecter. La Bible, lisez la Bible s'il vous plaît. Le garçon là me dit qu'il part à l'église. Quand il arrive à l'église, il est bien. Quand on commence à parler des offrandes, quand on commence à parler des dîmes, quand on commence à parler des sacrifices, il devient mal à l'aise. Je vais vous faire écouter son voix, ce qu'il m'a dit. Il me dit, maman, je ne sais pas, c'est peut-être un autre signe de sorcellerie inconsciente. Ça veut dire quoi? Les pasteurs qui vous disent qu'il ne faut plus donner la dîme si. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous des sorciers. Mais priez que Dieu vous révèle leur identité spirituelle. Il dit que ce n'est qu'au moment là. Il dit que c'est comme si la force, parce qu'il sent une puissance en lui, il sent des esprits en lui. Les esprits qui sont en lui là, commencent à devenir mal à l'aise, à le mettre lui-même mal à l'aise. Ils veulent seulement le faire sortir. Que tu fais quoi ici dedans? Sors. Croyez que c'est le Saint-Esprit qui lui dit de sortir? Non. Je vais vous faire écouter. Ce n'est pas moi qui fabrique. Je prends seulement, je viens vous faire écouter. Pour que vous ne soyez plus bête, que quelqu'un ne meure plus bête. Écoute. Ce n'est que quand on donne les offrandes et la dîme, que lui, sa part de manifestation commence. Oh, ça veut dire que son démon qui est en lui ici. Le front, je ne comprends pas. Dès qu'on arrêtait, que sûrement on approche,
mon devant Dieu devient tout bizarre. Je change. Je fais maintenant des gestes bizarres. À dire que c'est comme si c'est un peu mon corps. Moi, je me demande, mais franchement, c'est Dieu à quoi tout ça? Pourquoi seulement quand on arrive au monde de fond, tu deviens tout bizarre? Comme si quelque chose, il veut combattre l'offrande de l'église. Moi, je me dis, je viens à l'église pour être déchargé. Et de telles choses, je ne sais pas, je deviens tout bizarre sur mon prière de fond. Là, c'est suspect. Je viens à l'église pour être déchargé de fardeau, pas pour avoir des fardeaux. Maman dit, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez m'aider sur cela? Parce que j'ai remarqué que ça devient du récurrent. Quand on rapporte sur mon père de fond, je deviens tout bizarre. Il fait des gestures bizarres. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait que les gens ne donnent pas de fond. Puis vous avez dit, la sensation inconsciente se développe de plusieurs manières. Je ne sais pas si on m'utilise aussi à ce niveau-là, je ne sais pas. Je veux que vous m'instruisiez sur ce sujet-là. Merci beaucoup. J'attends votre réponse, maman. Maman Didi, j'ai aussi un autre souci. Tellement vous avez sur la sensation inconsciente, comme vous avez dit que la sensation inconsciente. Vous avez compris ça. Je vais reprendre ce voice pour que vous le compreniez bien. Que quand on donne, quand ça commence, quand on parle de la dîme ou des offrandes, c'est là où ça part, commence et il devient bizarre. Je viens à l'église pour être déchargé. Voilà. Maman Didi, j'ai aussi un autre souci. Écoute. Tellement vous avez sur la sensation inconsciente, comme vous avez dit que la sensation inconsciente a plusieurs manifestations. Maman, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quand je vais à l'église, quand on arrive au moment des offrandes, je deviens tout bizarre. Je ne comprends pas. Je veux tout simplement mal à l'aise. On dirait qu'il y a quelque chose en moi qui veut que je ne sais pas si que les gens ne donnent pas l'offrande ou quelque chose qui combat l'offrande. Je ne comprends pas. Dès qu'on arrêtait, que seulement on approche, mon devant Dieu devient tout bizarre. Je change. Je fais maintenant des gestes bizarres. À dire que c'est comme si c'est un peu mon corps. Moi, je me demande, mais franchement, c'est Dieu à quoi tout ça? Pourquoi seulement quand on arrive au monde de fond, tu deviens tout bizarre? Comme si quelque chose, il veut combattre l'offrande de l'église. Moi, je me dis, je viens à l'église pour être déchargé. Et de telles choses, je ne sais pas, je deviens tout bizarre sur mon prière de fond. Là, c'est suspect. Je viens à l'église pour être déchargé de fardeau, pas pour avoir des fardeaux. Maman dit, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez m'aider sur cela? Parce que j'ai remarqué que ça devient du récurrent. Quand on rapporte sur mon père de fond, je deviens tout bizarre. Il fait des gestures bizarres. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait que les gens ne donnent pas de fond. Puis vous avez dit, la sensation inconsciente se développe de plusieurs manières. Je ne sais pas si on m'utilise aussi à ce niveau-là, je ne sais pas. Je veux que vous m'instruisiez sur... Vous avez compris? Quand on commence les offrandes, il devient bizarre. Il y a des gens à l'église, quand on commence les offrandes, ils commencent à murmurer, ils commencent à critiquer, ils commencent à faire ceci. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent, vous comprenez? Il y a toujours des brebis galeuses partout, il y en a des excès. Mais l'offrande, c'est Dieu qui a institué. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. On ne vient pas rencontrer un homme de Dieu les mains vides. On ne peut pas aller rencontrer un homme spirituel les mains vides. Tu ne peux pas aller voir un féticheur les mains vides. Ce sont les lois du spirituel. Ce sont les lois du surnaturel. Ce sont des lois établies. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que ça va changer. Ce n'est pas parce que ça t'énerve que ça va changer. Ce n'est pas parce que, ou bien, non, ça ne va rien changer. Ce sont des lois. C'est comme le jour et la nuit. Tu n'as pas besoin de prier pour que le jour se lève. Tu n'as pas besoin de prier pour que la nuit tombe. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la nuit, le jour, la semence, la récolte, ça va subsister. Genèse 8, je crois le verset 32. Genèse combien? Je pense. L'histoire de Noé. Est-ce que vous comprenez? On ne part pas devant une divinité. Quand je dis divinité, devant une divinité, rencontrer Dieu, les mains vides. Tu as un problème. Et puis,
Tu veux que une divinité, c'est-à-dire qu'un esprit t'aide, les mains vides, c'est impossible. Mais vous voulez venir voir Dieu les mains vides. Lui, il part à l'église. Quand sont les offrandes, les démons qui sont dans son corps commencent à se manifester. Donc, toi qui n'aimes pas donner à Dieu, là, tu ne donnes pas ta dîme, là, tu es un sorcier inconscient. Tu peux avoir l'idée qui a fabriqué. Tu es un sorcier inconscient. Toi, quand on parle de l'argent dans les choses de Dieu, là, ça t'énerve, là. C'est la sorcellerie qui te dérange. C'est l'esprit de pauvreté qui te dérange. Je te dis, il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser pour des bêtises. Mais pour leur vie spirituelle, ça les énerve. Ah non, Dieu a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Reste aussi avec tes démons gratuitement. Reste avec tes démons gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Je viens seulement vous faire écouter pour que vous soyez intelligent. Pour que quand ça vous arrive, vous comprenez? Vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc, quand je tombe sur un truc comme ça, je ne peux ne pas rester sans venir vous raconter pour que vous soyez édifiés. Ça, c'est une parenthèse. Je vais encore vous parler d'un autre signe. J'ai encore eu un cas pendant ce programme. Là, je vous fais un peu comme si je vous faisais un peu le résumé. Quand ça va venir, je reviendrai encore faire une vidéo. Une maman qui m'a fait son témoignage, elle a cité les noms de ses enfants dedans, je n'ai pas envie de vous faire écouter ça. Concernant l'inceste, concernant l'homosexualité, qui est un signe de sorcellerie inconsciente. Je vous ai dit que la cigarette, l'alcool, la violence, plein de choses, ce sont des signes de la sorcellerie inconsciente. Même l'homosexualité là. Parce que tu ne peux pas être normal et tu tombes dans des choses comme ça. Ce sont des esprits qui te conduisent et qui te font aimer ce genre de choses. Et donc la maman elle me dit que maman Dédé, je me rends compte que mon fils devient homosexuel. Elle dit qu'elle s'est querellée avec Dieu. Elle s'est bagarrée avec le Seigneur. Comme si ça ne suffisait pas. C'est sa fille maintenant qui est hétéro, qui aime et les filles et les garçons. La maman aussi me dit que maman Dédé, c'est là où, vous savez quand je viens souvent faire mes vidéos, je vous dis que venez on prie pour nos enfants, venez on prie. Ah, tu déranges les gens. Ah, c'est quand ça te chauffe que tu restes comme ça que, je vais mourir. Tu viens et tu commences à m'écrire. Et là, tu commences à me donner des ordres. Tu m'écris, il faut que je te réponde à l'instant. Tu m'appelles comme si c'est toi qui... vraiment. Tu m'appelles. Vous avez dit que je ne prends pas les téléphones. Écrivez-moi, je vais lire. Envoyez-moi des voix, j'écris. Je ne prends pas les coups des filles, gens que je ne connais pas. Mais je réponds aux messages. Donc, ne perdez plus votre temps de m'appeler. C'est moi qui vous appelle. Vous ne m'appelez pas. Je ne te connais pas, je ne prends pas ton coup de fil. Parce que quand tu m'appelles, tu ne sais pas là où je suis. Peut-être je suis au volant, peut-être je suis en train de prier, peut-être je suis en train de travailler, peut-être je suis en train de... Je ne vais pas arrêter ce que je fais pour venir écouter tes problèmes. Je suis désolée. Donc, c'est quand donc ça commence à cuire sur elle, comme on dit chez nous au Cameroun, qu'elle me dit que non, la fête de l'école d'Esther que j'entends, si je viens écouter, je viens prier. Je dis, il n'y a pas de problème. Et donc, je commence à enseigner, parce que ça c'est un enseignement phare de l'école d'Esther. Demandons au Seigneur le comment du pourquoi, le pourquoi du comment. Pourquoi Seigneur? Posons les questions au Seigneur, comme Job disait à Dieu que je veux savoir pourquoi ce qui m'arrive, s'il m'arrive. Quand tu lis le livre de Job du début jusqu'à la fin, ce n'est que ce que Job dit à Dieu, que c'est ce que je veux connaître. Je souffre, j'ai fait quoi? Dites-moi quel est mon péché que je puisse me repentir. C'est ça, le livre de Job que je te résume. Et donc la maman commence donc à prier. Elle dit à Dieu que c'est pas possible, Seigneur. Seigneur, je te sais. Seigneur, je suis ta servante. Seigneur, elle bavarde. Dieu lui dit qu'attends alors.
ta bouche que tu ouvres sur moi, je vais te montrer pourquoi tes enfants font ça. Le Seigneur lui ramener quelqu'un, la ramène. Quand elle était petite, 9 ans, 10 ans. Elle dit, maman, on était dans un quartier. Il y avait une voisine au quartier, une petite fille. Elle était plus grande de moi d'1 an. Donc, j'avais 9 ans et la fille avait 10 ans. Et donc, quand nos parents partaient souvent au marché, la petite fille, elle me prenait souvent. On partait dans la chambre, on enlevait les caleçons. Elle se couche sur moi. Elle commence à faire comme un homme et sur une femme là. Et il n'y avait rien, mais on faisait quand même après. Elle me dit, maman Dédé, quand Dieu m'a montré ça, Dieu me demande que ta bouche que tu as ouverte sur moi là, tu dis que moi j'ai fait que tes enfants dévient, c'est moi. Ce n'est pas toi-même qui a commencé. Je vais parler à quelqu'un, toutes les personnes qui ont fait les jeux de papa et maman ici. L'inceste, l'homosexualité, toutes les personnes avec qui vous avez joué ces jeux de papa et maman là, vous êtes mariés spirituellement. J'ai parlé de ça dans un groupe. Il y a une dame qui venait dans le groupe nous dire que son mariage, ça ne va pas et tout, on priait pour elle. Quand j'avais parlé de ça en passant, elle revient me dire que maman Dédé, ce que tu dis là, moi-même, je faisais ça. Mon grand frère nous pénétrait quand on était petits. Elle a dit qu'elle a été violée à 5 ans. Et je lui demande donc, comment est-ce que ton mariage peut être en paix? Beaucoup aujourd'hui dans les mariages, les relations qui se cassent, qui ne marchent pas, qui est ceci. Tu es marié depuis que tu avais même 5 ans. Tu es marié depuis que tu avais 10 ans ou je ne sais pas quel âge. Pas les jeux de papa et maman. Initiation à la sorcellerie inconsciente, mariage spirituel, mari de nuit, femme de nuit, inceste, si tu as fait ça avec ton frère ou ta soeur, cousin, cousine, inceste spirituel. À l'école Esther, on a détruit ça, le programme de sorcellerie inconsciente ici. Je viens seulement te dire pour que toi qui faisais ça, ne pense pas que tu as un bon voyage. Elle me dit, maman, je vivais comme ça. Je ne savais même pas que c'était grave ou que ça avait... Parce qu'en fait, le diable, il nous fait banaliser le péché et puis on s'en fout, on a fini de faire et puis on s'en fout, c'est passé à quand on relativise. Hein? Non, hein? Dans le spirituel, il n'y a rien qui est relatif. On traite avec le péché. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Tout acte a une conséquence. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est relatif. Tout acte que tu poses, il n'y a pas de neutralité. Ça a une conséquence, ça a une peine, ça a une faute, ça a un poids, ça a une charge. Les jeux de papa et maman, si. Qui n'a pas joué ça quand elle était petite? Vous allez voir 2 filles qui s'embrassent, 2 petites filles s'embrassent, elles se touchent les parties intimes. Fille entre elles, garçon entre eux. J'ai prié un jour pour une dame. Ce que les gens oublient souvent, quand les gens sont méchants, j'ai une parenthèse. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle me dit que son grand frère, l'avait déviergé, je pense. Elle dit qu'un jour, son grand frère est venu. Donc, c'est sûr qu'il était parti prendre les remèdes. Et alors, il la cherche. Viens. Mon truc est tendu. Excusez-moi. Pardon. Je vous en supplie. Je vous fais un témoignage pour vous édifier. Donc, en fait, son grand frère la voulait coucher avec elle depuis. Je ne sais pas s'ils sont même père, même mère. Ou bien ils sont seulement même père. Son grand frère, là, elle refusait. Un jour, son grand frère vient. Il dit à sa soeur que pardon, sauve-moi. Elle dit que je te sauve comment? Il dit si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Elle dit que tu vas mourir comment? Il dit que mon truc est tendu. Il faut seulement que je te pénètre, sinon je vais mourir. Si je ne te pénètre pas, je suis mort. La fille dit que il pleure, que si tu ne fais pas, je vais mourir. C'est comme ça que le gars a couché avec sa soeur. Il est parti. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle ici,
La femme les mariée n'a jamais accouché. Son mari travaille avec son frère dans une société qu'ils ont créée ensemble. Le grand frère a pris la société. Il utilise le mari de la femme là comme un esclave. C'est lui qui décide le jour qu'il libère son beau-frère pour partir dormir avec sa femme. Mais le vrai mari de la femme là, c'est son grand frère. Ce n'est pas son mari. Elle n'a pas d'enfant. Malheureuse. La société qu'ils ont créée, le grand frère s'est accaparé. Et donc, son grand frère, donc, je ne sais pas où il a récupéré son étoile. Parce que vous allez expliquer ça comment. Ça après qu'elle se rend compte qu'en fait, son grand frère est allé chez un féticheur. Et je ne sais même pas. C'est parce que ce sont des choses que je ne retiens pas trop dans ma tête. Ça vient comme ça et je vous balance ça pour vous édifier. Quand vous allez dans ces affaires de papa et maman, c'est de jeu là, même si c'est étant petit, dans l'adolescence et tout, tout le monde n'est pas inconscient. Il y a toujours un sorcier conscient dedans. Même si c'est un enfant. Il sait ce qu'il fait. Quand vous voyez deux petits enfants, l'autre touche, l'autre baisse, c'est la montée descendue. Ma page que Facebook avait bloquée, c'est parce que j'avais partagé une truc comme ça. Je ne savais même pas. Ils m'ont bloqué, ils ont supprimé ma page, mes premières pages et tout ça là. Vous voyez deux petits enfants, il y a un. Il déshabille l'autre. Il enlève carrément. Le garçon fait coucher la petite fille, il enlève les trucs, il monte sur ça. Vous pensez qu'il y a un là qui sait ce qu'il fait. Ce ne sont pas les enfants. Hein. Et parfois, ce sont les grands qui font ça aux enfants. Tu laisses ton enfant avec une grande personne, un homme ou une femme. Je me souviens, mon défunt époux racontait souvent, quand il était petit, il y avait une vieille femme dans le village qui l'appelait mon mari, mon mari. Quand elle le voit, elle se couche. Elle lui dit, viens, elle le prend, elle le pose sur son ventre. Viens, viens, on fait, viens, on fait. Et sa mère était en train de rigoler. Quelqu'un te gâte l'enfant sous les yeux. Tu ris. Oh, ma femme, mon mari, mon mari. Parfois, tu laisses ton enfant avec une grande personne. Tu viens trouver qu'il y a attouchement. Il y a une dame qui m'a raconté un jour qu'elle a laissé son petit-fils avec une fille. La fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Peut-être qu'elle léchait le sexe de l'enfant. Un truc comme ça. Ce sont des choses horribles. Initiation à la sorcellerie inconsciente. Ou bien la dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Nettoyer le sexe de l'enfant et mettait sur son visage. Un truc comme ça. Vous savez, des choses... La vie ici, que nous vivons là. Il y a des moments, je me lève et je dis seulement à Dieu que Dieu, la terre que tu as créée, c'est où tu nous as envoyés là. Comme tu nous as envoyés ici. Jésus, tu es venu, tu nous as laissés. Tu vas nous garder jusqu'à ce que tu vas venir nous chercher. Parce que le monde ici, c'est toi seul qui vas nous garder sur la terre. Donc, quand tu as déjà vécu des choses comme ça, tu dois seulement chercher ta délivrance. Parce que ça impacte ta vie. Si tu m'écoutes et que tu as fait ça et tu n'as pas été délivré, s'il te plaît, je te mets à défi. Tu ne peux pas avoir un mariage heureux. Tu ne peux pas avoir une vie épanouie. Je te dis, puisque tu as commencé ta vie, ce sont des pièges que Satan met sur le chemin des gens. Tu as passé le temps à voir les nudités de grandes personnes, à voir les nudités de tes parents. Je vous ai fait une vidéo aussi, un jeune garçon qui dit qu'il a commencé à se masturber quand il avait surpris ses parents en train d'aller ensemble. Ce ne sont pas des actes fortuits, des choses à négliger. Dans la délivrance, tous les détails sont importants. C'est pour ça que je demande aux gens de m'envoyer des voices. Parce que quand tu m'envoies le voice, je prends la peine d'écouter. Je réécoute, je prie, je ne néglige aucun détail. Mais quand on parle, j'ai mes choses dans ma tête, j'ai mes problèmes, j'ai mes préoccupations, j'ai plein de trucs et je parle avec plein de gens. Donc du coup, je ne vais pas retenir tes problèmes comme c'était un verset biblique. J'écoute ça en passant. Et si j'oublie les détails importants, la prière que je ferai sur toi ne sera pas efficace. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cherchez votre délivrance. Même si vous ne venez pas à l'école des stages Maman Dédé, c'est pas grave. Même si vous pouvez prier seul, priez ou bien, mais cherchez la délivrance.
Parce que si vous êtes passé par toutes ces choses-ci, vos vies laissent à désirer. Et c'est grave. Vous allez accuser les sorciers à gauche, sorciers à droite. Les sorciers sont là, ils dérangent les gens. Hein. Le moins, sinon, on va les traiter. Mais il y a des choses que toi-même, tu as fait. Les parents qui se lavent avec les enfants, qui marchent nus devant les enfants, qui font ceci, qui font cela. C'est-à-dire que c'est de la pourriture. Cherchons la délivrance. Donc, c'est des choses que nous avons traitées pendant notre programme, si que le Seigneur a révélé et que je viens partager avec les uns et les autres pour que vous soyez édifiés. Maintenant, une personne qui a fait ça doit d'abord se repentir. Ne dis pas que, ah, Dieu ne sait pas qu'on est en ignorance, j'étais petit. Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Tu dois te repentir, tu renonces à cet acte-ci. Et tu divorces de la personne avec qui tu faisais ça. C'est comment que tu dois prier. Tu dois divorcer. Tu dois renoncer. Et maintenant, tu dois passer à la délivrance. Il faut qu'une personne qui a l'autorité spirituelle prie pour toi. Et c'est ce que nous faisons à l'école d'Esther. J'amène les gens à prier étape par étape. Là, je vous donne ça vraiment, on fera comme ça. Mais là, nous allons en profondeur. Nous prions étape par étape. Nos prières sont soutenues. Et après, maintenant, je prie pour toi. Je te libère parce que j'ai l'autorité de te libérer. J'ai le mandat de te libérer. Dieu m'a donné ce mandat, cette autorité, ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a plein de témoignages. Il y a un témoignage que j'écoutais tout à l'heure, me disait que maman Dédé, avant j'avais les couches de nuit, je ne l'ai plus. Maintenant, ce sont les repas dans les rêves qui... La fréquence même a diminué parce que tu nous as enseigné que la délivrance est un processus et ça ira au fur et à mesure. On n'est pas délivré tout d'un coup. On peut l'être, c'est vrai. Dieu est souverain. Mais la délivrance va crescendo. C'est un processus. Ça diminue un peu jusqu'à... Ça dépend de ta persévérance. C'est pour ça que Dieu dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, si toi, tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne peux pas être totalement délivré. Tu ne peux pas être totalement sauvé. Donc, si tu commences un peu, après, quand tu vois un peu qu'il y a un peu d'accalmie, tu t'arrêtes. Ta condition risque d'être pire. Donc, c'est autant de choses. Et quand vous priez pour vous avez des problèmes de délivrance, personne ne va prendre vos problèmes de délivrance au sérieux plus que vous-même. Quand vous venez dans des programmes de délivrance, soyez posés. Soyez calme. J'ai rencontré un cas dernièrement. Ce n'est pas nous qui vous envoûtons. Ce n'est pas nous qui vous donnons les démons. Quand tu arrives, par exemple, tu viens à l'école des 7, tu commences à me donner des ordres. Je veux que tu pries pour moi 24 sur 24. Tu peux me payer pour que moi je prie pour toi 24 sur 24. Hein? Il faut arrêter. Quand vous partez chercher vos problèmes avec vos façons de vivre, mais acceptez de payer le prix pour votre délivrance. Pour la délivrance, il y a un prix à payer. Hein? Tu ne peux pas arrêter, un homme de Dieu ne peut pas arrêter sa vie pour prier pour toi. Je suis désolée de te le dire. C'est comme Naaman arrivait, c'est lui qui était lépreux. Il arrive chez Élisée. Élisée lui donne la solution à son problème. Il dit qu'il veut qu'Élisée sorte, parce que c'est quoi? Est-ce que c'est Élisée qui t'a rendu lépreux? C'est moi qui t'a donné les démons. Quand tu viens te dire que, écoute, est-ce que tu es né de nouveau? Je te dis comment tu dois faire pour naître de nouveau, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te délivrer, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit, il faut que tu l'aies en toi. Est-ce que tu connais Jésus? Tu dois recevoir Jésus. Maintenant, tu dois lire ta Bible. Voilà comment toi-même tu dois prier. Et après, moi, je viendrai prier pour toi. C'est ça. C'est pas que le matin, à 5 h du matin, tu m'appelles. Wow, j'ai vu le démon. Wow, prie pour moi. Si je suis gentil, je vais prier une fois. 2 fois, je vais te dire qu'arrête. Tu peux m'appeler à 5 h qui est plus pour toi. Moi aussi, je dois dormir. Hein? Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui sont tellement exigeants. Mais arrêtez. Vraiment arrêtez. Donc, quand vous avez vos démons là, je sais que ce sont vos démons là qui vous rendent un peu tendu, un peu cela, mais c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Quand vous cherchez la délivrance, soyez posé, soyez humble. Et si vous voulez vraiment la délivrance, écoutez les instructions qu'on vous donne selon la parole de Dieu. Parce que nous, les hommes de Dieu, ne sommes pas des féticheurs. Moi, je n'ai pas un féticheur, je suis une servante de Dieu. Et quand tu viens vers moi, je t'oriente selon ce que le Saint-Esprit me dit. Pas ce que toi, tu vas me dire de faire pour toi.
a appris que je dorme, a appris que je me réveille, a appris que je fais... Et donc, même quand vous allez voir d'autres hommes de Dieu, arrêtez. Et vos comportements bizarres, là, vous ne commandez pas les gens. Si tu as tes problèmes spirituels, c'est ton problème. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'origine. Toi, tu sais comment tu as marché. Alléluia. Donc, c'est un peu ce que je voulais venir dire à certaines personnes. Et dire que nous commençons le programme, si venez vous inscrire, le programme de guerre, le combat spirituel, nous allons combattre les puissances des ténèbres, détruire leurs activités contre nos vies. Donc, nous allons détruire leur plan, on va combattre pendant 40 jours. Et après ce programme, donc, je vais donc relancer la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Donc, je conclus. Ta délivrance te concerne. La délivrance a de bons fruits. Mais pour arriver à déjà avoir les fruits de la délivrance, il faut s'investir de son argent, de son temps, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, la patience. Il faut investir tout ça dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Sur Facebook, j'ai 2 pages. Maman Dédé 2022. L'École d'Esther, l'École de la Sagesse. Instagram, c'est l'École d'Esther. Mon numéro WhatsApp, je vais l'afficher. C'est le 0033 7 09 0033 7 60 09 48 18. Là, je réponds. Je vous ai dit, ne m'appelez pas. Je ne vais pas prendre vos appels. Je ne prends pas les appels des inconnus. Et quand vous m'appelez, je peux être au volant. Je peux être au travail. Je peux être occupé. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter mon travail pour venir écouter vos problèmes parce que ce n'est pas vous qui me nourrissez. Ce n'est pas vous qui payez mon loyer. Ce n'est pas vous. Donc, j'écoute. Si vous avez un problème sérieux, faites-moi un message. Je vais lire et je vais vous revenir. Je reviens à toutes les personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des voices. Quand vous m'appelez, je ne vais pas vous rappeler. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Allez écouter les autres. Il y a beaucoup les vidéos de prière et tout. Et je sais que ça vous fera du bien. Inscrivez-vous aussi beaucoup à ce programme de prière. Si venez apprendre à prier, venez prier. Ah, ils te feront la guerre. Hein. Les ennemis sont tombés. Hein. C'est qu'il y a des témoignages qu'on ne vient pas publier à Mondo Vision. Hein. Tu as des ennemis là. Viens. No comment. Donc que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis Maman Dédé, la servante de l'Éternel. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.